Bonjour à toutes et tous, j'avais envie de vous faire une vidéo, ça fait longtemps, voilà, sur, j'échange avec des personnes, voilà, avec les personnes que je rencontre et ça m'a inspiré l'écriture, donc je vais vous lire et vous partager ce qui traverse beaucoup de personnes aujourd'hui et qui peut-être va résonner pour vous. La jalousie et la méchanceté. La méchanceté et la jalousie sont deux énergies négatives qui, non seulement affectent les relations humaines, mais influencent également la vie intérieure de ceux qui les cultivent. Liées à des émotions profondes comme l'insécurité, la peur ou le désir de possession, elles ont un impact étroitement connecté à la loi du karma dans une perspective spirituelle. Pourquoi jalouser ? La jalousie naît souvent d'une perception de manque ou d'infériorité. Lorsqu'une personne ressent de l'envie pour ce que quelqu'un d'autre possède, que ce soit des biens matériels, des talents ou même des relations, cela révèle un déséquilibre émotionnel et ou spirituel. La jalousie est un miroir des insécurités internes. Elle reflète une peur de ne pas être assez, un manque d'acceptation de soi et une difficulté à reconnaître la valeur unique de son propre chemin. La méchanceté, un acte réactif. La méchanceté est souvent une réaction au mal-être intérieur. Lorsqu'une personne agit intentionnellement pour blesser ou rabaisser l'autre, cela provient d'une tentative de compenser ses propres douleurs ou ses déficits émotionnels. En réalité, en fait, la méchanceté, ça nuit autant à celui qui l'exerce qu'à celui qui la subit. Elle crée un cycle d'énergie négative qui finit par revenir à son émetteur. Celui qui est méchant, à un moment donné, il va récolter ce qu'il a semé. Exactement comme la jalousie. Dans la spiritualité, on parle souvent de karma. C'est souvent résumé par l'idée que chaque action, chaque pensée, chaque intention crée une conséquence. La méchanceté et la jalousie, bien évidemment, engendrent un karma négatif qui peut affecter une personne, que ce soit sur le plan émotionnel, relationnel, spirituel. Donc tout ce qui est méchanceté, tout cela crée des énergies basses qui attirent des expériences similaires et ça emprisonne celui qui les cultive, qui cultive toutes ces énergies basses, dans un cercle vicieux de souffrance et d'insatisfaction. Donc la loi du karma, elle nous invite à quoi ? Elle nous invite à prendre conscience de nos émotions, de nos actions, pour éviter de semer des graines d'énergie négative. En transcendant ces émotions, nous pouvons non seulement éviter un karma désagréable, ce qui est pas mal, mais aussi élever notre énergie et contribuer à un monde plus harmonieux. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous nous atteler à ça, à ce que le monde soit plus harmonieux. Donc, n'hésitez pas à me partager vos avis, vos sentiments, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ça sera avec grande joie. À très bientôt pour une autre vidéo. Merci, je vous embrasse. Merci de votre écoute.